Bonsoir. Si Paris valait bien une messe, en 2021, nos communes fribourgeoises valent bien un peu de radio-télévision. La traditionnelle émission du jeudi Fribourg fait maison fait la place jusqu'au 18 février à des débats en vue des élections communales. Et ce soir, nous entamons cette série en compagnie des candidates et candidats au Conseil général de la ville de Fribourg. Un débat que j'ai le plaisir de co-animer avec toi, Karine. Et oui, ensemble, on va essayer de vous permettre de vous faire une opinion avant de glisser votre bulletin dans l'urne le 7 mars prochain. Et pour ce faire, on a choisi de soumettre les candidats à deux thématiques, la mobilité et l'aménagement du centre-ville. Les visages et les voix changeront à la mi-temps. Mais pour l'heure, Philippe, une petite présentation de la ville et de ses enjeux. Oui, fondée en 1157, la cité des Zeringen se situe en Nuitonie, par opposition à l'allemande Fribourg en Brisgau. Aujourd'hui, la commune s'étend sur 9,3 km² et compte près de 40 000 habitants, ce qui fait de la capitale la ville la plus peuplée du canton. Et elle pourrait considérablement s'agrandir si une fusion avec les communes voisines venait à se concrétiser durant cette législature. Au niveau politique, la ville a basculé à gauche en 2006 pour le conseil communal, mais c'est 4 ans plus tard que le législatif lui emboîte le pas. Et en 2016, la gauche a même étendu sa majorité et décroché 43 des 80 sièges à disposition. Les socialistes placent 30 élus, le centre-gauche PCS 5 et les Verts 8, alors qu'à droite, le PDC continue son érosion et ne compte plus que 15 fauteuils contre 10 pour le PLR et 9 pour l'UDC. À noter encore que les Verts libéraux, le mouvement libre et indépendant ainsi que le parti des artistes comptent chacun un élu. Signalons enfin qu'à l'heure où l'on parle, excepté le PDC et le PVL qui font liste commune, chaque parti part en ordre dispersé pour cette élection. Et oui, et on démarre avec le thème brûlant de la mobilité. Sortir ou entrer en ville de Fribourg aux heures de pointe, c'est le cauchemar. Que ce soit en voiture, en bus, en scooter ou à vélo, plusieurs axes sont congestionnés, trafic surchargé, les nerfs mis à rude épreuve. Faut-il tout simplement bannir la voiture du centre-ville ou construire plus de parkings? Les partis ne sont pas d'accord sur la question. Certains dossiers ont mobilisé nos élus. La gratuité des transports publics pour les élèves, passée au forceps par la gauche, la suppression des places de parc sur Pérol pour des pistes cyclables ou l'idée de limiter à 30 km/h les 3/4 de la ville pour atténuer le bruit. Bref, il n'en fallait pas plus pour raviver des bons vieux clivages gauche-droite. Chacun a sa petite idée pour améliorer la fluidité. C'est à vous de jouer. Et pour en débattre, on a le plaisir d'accueillir ce soir pour notre premier plateau sur la mobilité Marine Jordan pour le Parti Socialiste, Oliver Collot pour les Verts, Gérald Collot pour le centre-gauche PCS, Isabelle Sub pour le PDC, David Krienbuhl pour le Parti libéral radical et Pascal Wicht pour l'Union démocratique du centre. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais démarrer avec vous pour le PS. Vous êtes majoritaire au Conseil général. Vous avez un bilan à défendre aujourd'hui. Avouez, Marine Jordan, qu'au fond, vous voulez complètement bannir la voiture du centre-ville de Fribourg. Je crois que c'est une mauvaise interprétation de ce qu'on souhaite donner comme message. On force la mobilité douce en ville de Fribourg, évidemment, c'est notre credo. Ce qui ne veut pas dire qu'on veut exclure totalement la voiture et la bannir. On se rend compte qu'il y a des usagers différents, avec différentes fonctions, avec différents intérêts. Et l'idée, c'est de faire cohabiter de la meilleure manière possible ces différents usagers. Actuellement, une grande priorité est donnée à l'automobiliste. Et je pense qu'il faut repenser donc cette question de la mobilité avec la question des aménagements des espaces urbains et qu'il faut repenser les proportions de chaque territoire attribuées à différents usagers. Pas plus de voitures, mais moins de voitures, c'est ça? Moins de voitures et de manière plus respectueuse de l'environnement, des piétons, des cyclistes et des différents habitants de la ville. Oliver Collot pour les Verts, cette mixité, est-ce qu'aujourd'hui la ville de Fribourg n'est pas favorable aux cyclistes? Qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Alors, la ville de Fribourg est favorable aux cyclistes, mais pour vraiment que la ville de Fribourg devienne une ville cycliste, on veut la conception et l'application d'un plan cohérent pour la mobilité douce et active, avec une répartition équitable de l'espace public pour les cyclistes, les piétons et les voitures. Aujourd'hui, la voiture, comme ça a été dit avant, occupe une place très très importante dans la conception et la mise en œuvre des politiques de mobilité. Ça doit changer. Ça doit changer pour des questions de mobilité, mais aussi pour des questions de climat. Pascal Wicht, maintenant pour l'UDC, plutôt un parti qui défend la voiture. Avouez que le transport individuel motorisé n'a plus d'avenir.
Je ne suis pas convaincu que le transport individuel motorisé n'ait absolument plus d'avenir. Je pense qu'il y a une complémentarité à avoir entre les différents modes de transport. La voiture, le transport individuel motorisé, bien sûr, le vélo, la marche, les transports publics également. Et je crois que c'est en trouvant un juste équilibre entre ces différents moyens de transport et en les permettant de cohabiter en ville et de manière plus générale dans toute la région, dans le Grand Fribourg, vu qu'on est quand même une communauté de destin et les problèmes se posent également. C'est ainsi qu'on arrivera à trouver une solution qui satisfera tout le monde. Je pense qu'actuellement, la politique du conseil communal et encore plus du conseil général va clairement contre l'automobile. Je pense qu'il faut se rappeler que l'automobile, c'est un outil, mais dans les automobiles, il y a des personnes qui viennent en ville, qui ont des besoins particuliers, qui viennent consommer en ville, qui viennent y travailler, ou alors qui y habitent et qui ont besoin d'en sortir. Et je pense qu'on doit également prendre les besoins de ces personnes en considération. La ville cycliste, selon Oliver Collot, ça ne vous parle pas? Écoutez, une ville 100% cycliste, je pense que c'est complètement irréaliste. C'est malheureusement la direction dans laquelle les autorités de la ville, la majorité de gauche, ont l'intention d'aller ou vont le plus possible. Et je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Il faut un équilibre. Si vous me permettez, j'aimerais réagir à ce qu'a Collot, dit Pascal. du centre-gauche PCA. Je trouve qu'il faut quand même distinguer. Tu dis que la commune de Fribourg est contre les voitures. C'est pas vrai. Il faut faire la distinction des différents types de voitures. Il y a d'une part le trafic de transit qui prend beaucoup d'ampleur dans la ville de Fribourg. Il y a 40 à 50% des véhicules individuels, donc des voitures qui sortent du trafic de transit. Ça, c'est des voitures qui posent effectivement un problème. Il y a un deuxième type de véhicule, ce sont les pendulaires. Ceux-là, on peut imaginer qu'il y a des possibilités pour certains, en tout cas et certaines, de prendre des transports publics. Puis après, il y a les habitants, les commerçants, pour qui la ville aimerait justement donner plus d'occasions d'utiliser les voitures pour que les clients puissent venir. Donc dire que la ville est contre les voitures, je pense que c'est totalement surfait. David Krenbull, vous voulez réagir pour le PLR? Oui, merci de me donner la parole. Effectivement, le PLR est pour une approche multimodale selon les besoins de chacune et de chacun, selon le principe du libre choix qui est cher au PLR. Et puis, par rapport à la problématique du trafic, c'est surtout la fluidité, l'accessibilité de la ville qui est problématique. Vous l'avez relevé dans votre introduction. Donc là, on a vraiment un problème. Depuis 10 ans, ça s'est empiré. C'est une catastrophe. Et je crois que M. Wicht l'a aussi relevé. À Fribourg, il n'y a pas que les habitants. On a un rôle de capital à jouer du canton. Et c'est très important que la ville puisse être encore accessible demain pour le canton de Fribourg et ses habitants. Avec la voiture. Avec la voiture, avec le vélo, à moto, en fait. Jusqu'au centre. Jusqu'au centre, la ville doit être accessible jusqu'au centre. C'est fondamental. Isabelle Sub, on n'a pas encore entendu pour le PDC. Merci. Le PDC soutient bien sûr cette approche multimodale. On entendait encore à la télévision lundi que la gare de Fribourg est le troisième hub de mobilité ferroviaire de Suisse romande. Donc c'est un axe de passage. Je n'ai pas encore entendu parler du train ce soir. C'est aussi une possibilité qu'il y a là. Mais le multimodal, c'est vraiment la solution et une cohabitation en bonne intelligence, en prenant aussi en compte les questions de sécurité. Parce que mettre les usagers de la route les uns à côté les autres. Il ne faut pas oublier que la route, c'est un lieu sur lequel qu'on doit partager intelligemment en pensant notamment aux questions de sécurité du trafic. J'aimerais réagir pour les Verts. Oliver Collot pour les Verts. Pourquoi est-ce que la voiture doit être prioritaire? Pourquoi est-ce que c'est la voiture qui doit être en sécurité? Pourquoi est-ce que c'est les gens qui sont en voiture? Je n'ai pas tenu un tel propos. Et si on parle de multimodalité, on est tous d'accord. On ne va pas bannir les vélos, on ne va pas bannir les voitures, personne ne veut faire ça, mais c'est la proportion. Et aujourd'hui, la politique de mobilité est conçue à la base pour la voiture. Après, on regarde où on peut mettre les vélos, où on peut mettre les bus. On doit changer ça. Ce qui est détestable dans la politique de mobilité de la ville de Fribourg actuellement, c'est qu'on a fait de la politique de la mobilité au forceps sur les 9 derniers mois. J'en veux pour preuve une proposition de 30 km/h sur le 75% du réseau. La piste cyclable de Pérol, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous expliquer que ça a été vraiment une proposition coup de poing. Elle n'a même pas été communiquée de manière officielle aux commerçants, aux artisans, aux habitants. C'est vraiment avoir peu d'égard aux contribuables de la ville de Fribourg. Et on sortait à peine du semi-confinement de ce printemps qu'on supprimait des places de stationnement devant les échoppes pour des dépôts mineurs
minutes pour les boulangeries, pour les fleuristes, pour les kiosquiers, etc. Donc ça, c'est vraiment pas une façon de faire de la politique. La politique de mobilité, elle doit être globale, elle doit être pensée de manière large. Et puis aujourd'hui, on n'a pas de concertation, par exemple, au niveau de l'agglomération, au niveau des réglementations de stationnement. Chacun fait sa petite cuisine dans son coin. Et puis ça, c'est au détriment vraiment du Grand Fribourg, du canton de Fribourg et de sa capitale. Et ça, on le regrette et on le déplore. Et il faudrait faire des assises du stationnement et s'asseoir tous ensemble pour avoir une solution globale. Des assises du stationnement, quand même deux choses. ensemble. Marie Jordan, elle voulait J'aimerais réagir à 2 points. Monsieur Krenbuhl, vous avez parlé de la fluidité. Plusieurs études démontrent clairement que les villes à 30 km/h sont beaucoup plus fluides, la circulation est beaucoup plus fluide qu'un 50 km/h. Le 30 km/h permet de dégager de la place. Il va de soi que 2 voitures qui se croisent à 30 km/h ont besoin de moins d'espace que 2 voitures qui se croisent à 50 km/h. C'est de la place qu'on peut dégager pour des pistes cyclables, pour des trottoirs, des espaces de végétalisation. C'est dans ce sens-là, et c'est ce que M. Collot a dit tout à l'heure, renversons la vapeur. Jusqu'à maintenant, c'est l'automobiliste au centre. Je le répète, personne ne veut bannir, interdire la voiture en ville, mais renversons la vapeur et donnons aussi la priorité aux piétons, aux cyclistes, aux personnes qui utilisent les espaces urbains. Juste une dernière chose encore, les rues des quartiers, j'aimerais dire, c'est pas simplement c'est des espaces urbains qui supportent de nombreuses fonctions de vie locale et sociale. C'est pas des bouts de tuyaux qui permettent à l'automobiliste de rejoindre le point A ou point B. Actuellement, on en est là. Et je pense que c'est vraiment un changement de paradigme dans lequel on vous encourage tous à entrer. Et puis j'aimerais compléter, non, si vous permettez, j'aimerais compléter ce que Marine a dit et puis Gérald Collot pour le PCS. D'une part, pour le bruit, pour le 75 à l'heure, c'est une obligation fédérale que de faire en sorte que les routes ne dépassent pas un certain niveau de bruit. On a déjà fait toutes les mesures possibles et imaginables, entre autres des phono-absorbants. La seule solution maintenant pour diminuer le bruit encore plus, pour arriver aux normes qui sont imposées en quelque sorte par le Conseil fédéral, ou par le Parlement en tout cas, c'est de diminuer la vitesse. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, si vous permettez, j'aimerais quand même terminer aussi, pour la piste cyclable de Pérol, c'était un test post-Covid. On était en situation d'urgence, il fallait faire quelque chose. Ça a été fait, c'était un test, ça a duré que 2 mois. C'était prévu dès le départ que ça durerait que 2 mois. Maintenant, c'est un projet qui sera probablement, qui a déjà été mis à l'enquête, je ne connais pas les détails. Puis à ce moment-là, on a la possibilité d'intervenir, de discuter, de faire opposition et de discuter avec ça. C'est surtout la manière dont ça a été amené. On n'informe pas en amont, on n'informe pas les commerçants, les artisans. Général, cette question. C'est une question pour le Conseil communal. Ça. On peut passer la parole à Isabelle Sob qui avait... Sur la question des 30 km/h, j'aimerais quand même dire que les mêmes études, elles démontrent également que le ralentissement de la vitesse des véhicules se fait aussi au détriment de ceux des transports publics. Donc d'un côté, on a une politique qui veut qu'il y ait un report modal qui se fasse, donc en faveur des transports publics, mais d'un autre côté, le paradoxe est le suivant, c'est que les personnes qui seraient encouragées à prendre les transports publics, si finalement il y a un ralentissement de ce côté-là, elle serait peut-être pas. Il manque un peu de cohérence, de coordination s'il vous plaît, dans l'ensemble des mesures. Pour vous demander, pour bien comprendre votre propos, il y a aussi le problème de vous parler du transport, du transfert modal, mais il faut aussi que quelque part il y ait un intérêt financier pour les gens de prendre les transports publics. Aujourd'hui, on le sait, c'est cher. D'ailleurs, la gratuité des transports publics pour les élèves a fait beaucoup parler d'elle au sein de votre Parlement. Est-ce que là, on ne devrait pas faire un effort? Est-ce que la ville de Fribourg peut faire un effort supplémentaire à ce niveau-là, Isabelle Sob? La ville de Fribourg peut faire un effort ciblé. Le problème des mesures arrosoirs, c'est qu'elles ne sont pas ciblées et que des personnes qui ont la capacité de contribuer ne bénéficient d'une mesure dont ils n'ont pas vraiment besoin. Donc des mesures ciblées sont toujours les bienvenues. Moi, je paye des impôts, j'ai pas de voiture, pourtant les routes sont Je partage, mais ça veut... J'aimerais peut-être dire que le problème principal des transports publics aujourd'hui en ville de Fribourg, ça n'est pas essentiellement un problème de prix. On a des prix qui restent encore modérés par rapport à d'autres communes. C'est essentiellement un problème de quantité et d'offres.
et également du temps que mettent les transports publics à pratiquer certains parcours, justement aussi parce que la circulation est congestionnée, que les bus, tout comme les voitures, sont pris dans les bouchons, et que dans ce cas-là, les bus n'arrivent pas à garantir l'horaire. Et puis, sur pas mal d'axes importants, on a une cadence de bus qui reste encore très faible, des bus qui sont parfois mal cadencés. Le boulevard Pérol, on a 2 bus qui suivent en 1 minute, après il n'y a plus rien pendant 10 minutes. Vous voyez, il y a des choses où on pourrait aussi agir, mais avec la politique de mobilité de la ville, on congestionne, les transports publics sont pris dans les bouchons. On parlait tout à l'heure de la limitation à 30 km/h. Mais il a été étudié que pour les TPF, ça représentait un coût supplémentaire de 1 à 1,2 million par année. C'est 5% du budget des TPF, simplement parce que les bus vont être coincés, les bus pourront avancer plus lentement. Il faudra engager davantage de chauffeurs, il faudra davantage de bus pour offrir la même offre à la population, mais les bus mettront encore plus de temps pour arriver, donc on ne favorise pas les transports publics de cette manière-là. Les gens mettent encore plus de temps pour faire un même trajet avec les transports publics, et ça c'est J'aimerais répéter qu'on est quand même dans une obligation légale de diminuer le bruit. On n'est pas dans quelque chose de fantasmagorique. On doit diminuer le bruit. C'est une jurisprudence qui le demande. Et cette limitation de la vitesse, elle a été considérée par la jurisprudence comme une mesure efficace, peu coûteuse pour obtenir une réduction significative du bruit routier qui, par ailleurs, a un coût en termes de santé énorme. David Krenbuhl, pour le PLR. Nous, on n'est pas contre de mettre des limitations de 30 km/h dans certaines zones résidentielles. Par contre, mettre 75% du réseau routier de la commune à 30 km/h sans concertation avec les communes voisines, c'est quand même un petit peu fort de café. De toute façon, aux heures de pointe, on roule à 30 km/h en ville de Fribourg. C'est ça, ça ne fait qu'entériner une situation qui existe déjà. Mais les heures de pointe, c'est quand même pas la majorité du temps non plus. C'est vrai. Et sinon, pourquoi on ne ferait pas comme à Lausanne, Olivier Colo, interdire la voiture à essence d'ici 2030, se mettre des objectifs plus ambitieux au niveau écologique ? Alors, c'est un objectif très ambitieux au niveau écologique, au niveau du climat. À Fribourg, on est plutôt vert clair que vers... Non, mais, mais on est en train de parler de mobilité, de trafic. C'est pas le même débat. Si vous mettez une voiture électrique, ça change rien. Par rapport au climat, c'est vrai qu'on a un effort à faire. D'ici 2030, on doit réduire l'ensemble de nos émissions de CO2 de 45%. Aujourd'hui, on ne sait pas du tout où on en est, ville de Fribourg. Il n'y a aucune mesure qui a été prise, des mesures ont été faites, mais on ne sait pas où on en est par rapport au CO2. Et les voitures de tourisme sont responsables du 3/4 des émissions de CO2 des carburants. Et là, on doit, aujourd'hui, pour faire la transition écologique, on doit changer notre manière de nous déplacer. On doit changer. Et c'est pas demain que toutes les voitures en ville de Fribourg seront électriques. Aujourd'hui, il y en a 40. Il y a 40 voitures électriques en ville de Fribourg. Le PLR ne dit pas qu'il ne faut pas changer sa façon de se mouvoir. C'est une évidence. Donc, par rapport à ça, le PLR a proposé en début de législature un postulat pour étudier un système de signalisation des places de parking qui sont libres. Donc, vous allez partout en Suisse, que vous allez à Berne, à Soleure, à Vevey, vous avez ces indicateurs des places de parking qui sont libres. Et c'est une solution qui permet de baisser le trafic de recherche de 25%. Donc ça, c'est des propositions concrètes qui ont été faites, mais qui ont été balayées par la majorité de gauche, ce que nous regrettons fortement. Mais si on veut limiter la circulation en ville, je pense qu'il faut le faire de manière positive. La politique du conseil communal est essentiellement d'aller dans un sens négatif. On taxe, on interdit. Je pense qu'au contraire, il faudrait rendre les transports publics plus sexy, donner la possibilité effectivement de stationner aux portes de la ville et de regagner ensuite avec les transports publics le centre-ville rapidement. C'est là où ça pêche aujourd'hui, parce qu'avec les parkings d'échange, avec le réseau de transport public qu'on a actuellement, il faut encore énormément de temps pour arriver au centre-ville et on a quelque chose qui n'est pas cohérent. Rendre les transports publics plus attractifs, c'est augmenter la fréquence, c'est ce qui a été fait déjà. Après, vous parlez de créer des park and ride efficaces à l'extérieur de la ville, mais c'est justement pas la ville qui peut décider ce genre de choses. Actuellement, ou en tout cas jusqu'au 1er janvier 2021, c'était l'agglomération. Par la suite, on verra qui c'est qui pourra décider. Mais si on attend de la commune de Grange-Paco, de Matran, ou je ne sais pas qui encore d'autres, qu'ils créent des park and ride pour les gens qui viennent en ville à Fribourg, je ne suis pas sûr qu'ils ont envie d'investir de l'argent là-dedans. Donc l'important, c'est de rendre les transports publics plus attractifs. Bien sûr, on peut agir sur le prix, mais on peut aussi agir sur les bandes
réservé aux bus. Et il y a quand même de plus en plus de bandes qui permettent aux bus de circuler sans attendre dans les bouchons, comme c'est parfois le cas actuellement. Et puis vous parliez tout à l'heure de la vitesse commerciale. À Fribourg, elle est en gros de 17 km/h, avec une limitation à 30 km/h. Je ne crois pas que ça va causer des grands problèmes de ce point de vue-là. Donc c'est un faux argument de mon point de vue que de dire que de limiter à 30 à l'heure, ça va diminuer la vitesse commerciale des bus. Isabelle, Et surtout, pourquoi est-ce que vous voulez rouler à 50 km/h? C'est quoi le besoin de rouler à 50 km/h en ville? C'est pas de rouler partout à 50 km/h en ville, mais les, est-ce qu'il faut les rouler à 50 pénétrantes, km/h? les grands Personne n'a axes. dit qu'il fallait rouler à 50 km/h. Bah, si. Ça ne suffit On pas. a Isabelle parlé Sob, de pour peut-être le créer PDC. différents axes sur lesquels, des axes qui sont pour les voitures, il existe différentes mesures, ils en parleront peut-être au niveau de l'aménagement qui peuvent être prises pour respecter cette jurisprudence et pour diminuer les nuisances, un meilleur aménagement notamment avec des arbres, etc. Mais c'est un autre sujet. Et puis créer une voie verte éventuellement ou une voie réservée, que chaque usager de la route ait sa place et puisse trouver son chemin. Alors on arrive Il y a un autre problème. déjà au Il y a terme un de ce autre débat, je problème suis quand désolée. même, c'est que On va devoir malheureusement déjà arriver au terme. Mais comme on parle de mobilité, on aimerait quand même savoir, vous, futurs candidats au Conseil général, comment vous êtes venus ce soir à Mediapark dans le quartier de Cormanon. Donc je vais faire un petit tour et vous avez le droit de répondre que par un seul mot, donc vélo, à pied, voiture ou bus. Je commence au Parti socialiste, Marine Jordan. Vélo. Oliver Collot pour les Verts. Bus. Gérald Collot pour le centre-gauche PCS. Vélo, comme toujours. Pascal Wicht pour l'Union démocratique du à centre. pied. David Krenbuhl pour le Parti libéral radical. En taxi. Et puis Isabelle Sob pour le PDC. Taxi. Très bien, merci à vous. Personne en voiture Il est individuelle dans le nôtre. 31, c'est déjà la fin de ce premier thème qui bien sûr est imbriqué dans celui qui va suivre puisqu'on débat de l'aménagement du centre-ville. Merci. Merci.